Il est 5h09 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale, c'est donc une spéciale Coupe du Monde de foot qui nous emmène d'abord au Mexique, l'un des 3 pays hôtes. Bonjour Quentin Duval. Bonjour. Vous êtes à Mexico pour Europe 1. Alors chez vous, Quentin, toute la presse du pays se passionne pour le mondial et pour son équipe nationale, bien sûr. En pleine Coupe du Monde, la presse mexicaine revient sur la passion des supporters pour leur sélection. À chaque victoire, des milliers de personnes envahissent les rues de Mexico et se rendent principalement sur l'avenue Reforma et autour de l'Ange de l'Indépendance pour former une véritable vague verte des cris universal. Sur les images de Milenio TV, on voit près de 400 000 personnes chanter, danser, faire flotter fièrement le drapeau tricolore dans le ciel et crier México à l'unisson après la victoire de leur équipe face à la Corée du Sud. Dans ce moment de joie, de fraternité et d'amitié, écrit Infobae, certains supporters étrangers se font embarquer par la passion mexicaine, à l'image d'une touriste coréenne qui a participé à un combat de lucha libre improvisé avec des fans mexicains. Le média en ligne rappelle que l'Ange de l'Indépendance, symbole de l'identité nationale, est devenu ce lieu de liesse populaire dès 1970, lorsque le Mexique accueillait sa première Coupe du Monde. Nous partons maintenant en Égypte avec Noura Abdelbasset, correspondante d'Europe 1 au Caire. L'Égypte qui décroche là sa toute première victoire en Coupe du Monde, Noura. 92 ans. Il aura fallu attendre près d'un siècle pour voir la presse égyptienne exulter de la sorte. Les unes nationales ne parlent que de ça. Ce premier succès historique des Pharaons en Coupe du Monde, 3-1 face à la Nouvelle-Zélande. Dans les colonnes d'El Ahram, les éditorialistes analysent la fin d'un grand paradoxe. Comment l'Égypte, cette fois championne d'Afrique et reine incontestée du continent, n'avait-elle jamais réussi à gagner un match dans ce tournoi ? Ce premier pas est enfin franchi. Sur la chaîne On Time Sport, les images qui tournent en boucle montrent la forte mobilisation de la diaspora venue des 4 coins du monde. Le stade a résonné d'une ferveur comme à la maison. Une ébullition que les médias espèrent prolonger lors du choc contre l'Iran, attendu dans la nuit du 26 juin. Nous partons enfin ce matin au Maroc. Alexandre Blanc, vous êtes à Rabat pour Europe 1. Les Lions marocains qualifiés pour les 16e de finale, mais un sujet d'inquiétude persiste dans la presse chez vous. De quoi s'agit-il ? Eh bien, de la star marocaine Achraf Hakimi qui sera prochainement jugé pour viol par la justice française. Tel est le titre du journal Express. Ainsi en a décidé la cour d'appel de Versailles, explique de son côté Média 24, bien que le défenseur du Paris Saint-Germain conteste les faits qui lui sont reprochés, à savoir le viol d'une femme à son domicile de Boulogne-Billancourt. L'affaire dure depuis 3 ans, mais elle prend une tournure particulière alors que le joueur de 27 ans dispute en ce moment même la Coupe du Monde. Le capitaine du Maroc combat à la fois sur une pelouse et dans un prétoire, avance le magazine Tel Quel, tandis que des journaux marocains crient, eux, à la conspiration, ainsi de l'opinion, qui s'étonne que le procès soit annoncé en pleine compétition, ce qui pourrait perturber le roi de l'Afrique. L'expression est du site Le 360, qui rappelle qu'Hakimi est non seulement le ballon d'or africain en titre, mais aussi le joueur africain ayant disputé le plus grand nombre de matchs dans l'histoire de la Coupe du Monde. Alexandre Blanc, correspondant d'Europe 1 au Maroc.